Bon bah salut à tous et aujourd'hui on est reparti pour faire un tout petit peu de peinture et se faire une remise à jour de ce qu'on a à faire. Donc moi j'ai commencé hier soir, nous avons pu voir quelques éléments de construction. On a fini notre hélice, voilà, une hélice que vous avez ici. Donc on a fini notre hélice. Hélice d'ailleurs que je vais prendre le soin tout de suite de ranger. Et oh bah on va pas faire de la peinture en fait. On va installer ces deux parties-là qui doivent être installées sur notre avion. Donc je vous rappelle qu'ici on commence à voir de plus en plus l'avion tel qu'il est. Donc nous avons ici une première partie de la carlingue. Il va falloir qu'on fixe là ces deux pièces qui sont ici et qui doivent être dans un sens bien particulier puisque tac, comme vous le voyez, l'idée c'est qu'on doit être ici avec les éléments dans ce sens là. Alors c'est parti, donc je suis là, je suis comme ça, donc si je le regarde, si je vous le mets face à vous, il est comme ça, et la pièce doit arriver dans ce sens là. C'est pas facile de vous montrer sans mettre la main devant. Donc hier on avait le problème des trous pas assez grands. Très bien. Impeccable. Donc ça vient de se décoller. Ah, c'est bien, ça montre que c'est toujours le bordel. De toute façon, dès qu'il y a de la colle, c'est chiant. Donc qu'est-ce qu'on va faire pour la colle? Eh ben c'est pas difficile, hein. Vous prenez une lame ou ce que vous voulez et vous venez gratter la colle avant d'en remettre, bien sûr. On va venir retirer l'excédent de colle parce que mettre de la colle sur de la colle, c'est pas forcément efficace. On peut le faire, mais c'est pas... Je trouve pas ça très efficace. Mais avant de recoller, on va s'assurer de la capacité de notre pièce à bien prendre... Oui, mon chacha. À bien prendre... J'arrive, mon chacha. À bien le prendre. Ouais, ça reste de la colle. Donc forcément, j'aime pas trop qu'on y pousse sur la gueule. Ça demande qu'une chose, c'est à partir le plastique. Il n'aime pas du tout la colle. Donc c'est de la colle à plastique. C'est fait pour faire fondre les pièces et les fixer les unes sur les autres. Je t'ai vu, le chat, t'as pas le droit d'aller par là. Donc ce qu'on va faire, on va venir gratouiller et limer. Oui, mon chacha. C'est un chat qui s'occupe beaucoup de nous. Et là, à mon avis, c'est le quart d'heure câlin. Je vais pas avoir le choix d'y passer. Donc là, ce que je fais, c'est que j'agrandis légèrement les trous des voiles. Pardon, j'oublie des fois de vous le remettre en visuel. Je pose vraiment la lame dedans, comme vous pouvez le constater.
Oui. Voilà, je passe vraiment la lame dedans. Oui, mon chat, oui, oui, je t'entends. Je vais pas te le cacher, mon chacha, tu me les casses. Allez, c'est rentré. Yes. Donc c'est dedans. Ça donne ça. En fait, moi j'aurais conseillé dans leur plan, c'est pas terrible. J'aurais conseillé sur le plan de les rentrer avant. Bien se méfier, à les mettre dans le bon sens. Oh, pardon, ouais, non, les bruits de chat qui grattent, je me dis merde, c'est qu'elle est en train de défoncer un truc, ben non. Non, non, elle est juste en train de jouer avec sa boule. Faire tomber les croquettes qu'il y a dedans. Là, ça présente tout de suite l'avantage de pouvoir visualiser où ça va retomber. Donc voilà, ça va donner ça. Une fois que c'est fini, ça va donner ça. L'astuce, c'est... Ah, faut pas coller. Hein. D'accord, donc en fait, il conseille de coller une fois que c'est dedans. Mais honnêtement, vu le maintien qu'il y a ici, vous voyez, ils conseillent ici, ils vont dire de coller. Mais vu le maintien, moi ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais coller, mais je vais coller les deux parties qui sont... Ah putain, à ce niveau-là. Là, il y a deux trous. Ah si, ça se voit un peu pas transparent. Il y a deux trous, donc je pense que je vais coller là. Et je vais aller couper juste le feu. Sous la gamelle. Et oui, quand on est chez soi et vraiment chez soi, on n'a pas l'occasion d'être nourri. Il faut bien se démerder tout seul. Oui, mon chacha, oui. Il est mignon, mon chacha, hein, mais il me casse les couilles. Oui. Oui. Oui, je te perçois. Hein. Alors là, ça va être difficile et je pense que honnêtement, ça, je vais être obligé de le faire avec la loupe. Alors, je vais vous montrer simplement. Ou alors, ah si, ce que je peux faire. Ah, je l'ai pas bien mis correctement celui-là. Voilà, reste dedans. Hop là! Eh oui, quand t'as le pied qui touche le fil. Ah là 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 là, putain. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne une fois que c'est monté. Mais je vais pas vous cacher que je pense honnêtement aller faire la colle sous loupe. Et c'est très difficile pour moi de vous installer là. La loupe, donc...
Oh, je pourrais, remarque. Et c'est un coup à se foirer. Si, parce que je peux mettre un point de colle là. Bon, je le tente. Faut vraiment la guérir mollo là. Et là, on va prendre notre temps. Surtout, ce qui est important, c'est vraiment de prendre son temps. Et je suis désolé, je vais plus vous parler à partir du moment où je vais commencer à coller. Il va y avoir 2 coups de pinceau à remettre. Alors, techniquement, on n'est pas censé voir les tétons. Mais là, c'est pas faute d'avoir repercé déjà les trous. Évidemment, comme c'est de la super maquette, et ben, qui est réglé de façon impeccable, hein, bien sûr. Et ben, ah, c'est sûr, c'est pas cher, Revel. Hein. Et tu comprends vite pourquoi, quand même. Putain! Si ça y va pas, là ça va. C'est bien rentré dedans. Bon, voilà, ça donne ça. Pour l'instant, ça donne ça. En sachant que la prochaine aile va venir se poser comme ça. Dans le bon sens, comme ça. Ah, damn it. Là. Autant vous dire que ça va être du bonheur à monter. Surtout que je revois plus les trous où ils sont. Ah là 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 là. Si, ça y est, j'ai vu. Ah la vache. Donc on va refaire ce que j'avais déjà fait. Sachant que j'ai toujours pas de perceuse. Hein. Je pense que je vais être obligé d'investir. En fait, si je suis embêté, c'est parce que quand je fais ma peinture, les trous se remplissent. Donc globalement, ça va pas se voir, ça, hein, parce que ça va être dedans du coup, ça se verra pas. Mais voilà, quand tu le sais, c'est pas terrible.
On va profiter pour faire un truc. On va pas en mettre beaucoup. Et on va prendre... Ouais, ça ira. Donc, je prends bien sec là pour l'occasion. C'est pour refaire les bords. Parce que je vous rappelais que j'avais mis mes gros doigts. Et donc forcément, la blague est pas drôle si ça se voit pas. Voilà, bon. Bah écoutez, c'est une partie de coller, on va attendre tranquillement que ça sèche. On va avoir ensuite d'autres parties encore à coller là-dessus, qui sont les parties 15 et 14, donc ce sont ces parties-là. On peut déjà, ouais, allez, on va prendre le temps vite fait de les dégrafer. Donc je vous rappelle que j'avais déjà mis un coup de rouge dessus. Très bien. Alors pour les décaler, celle-là, vous avez surtout intérêt à pas forcer dessus parce que sinon... Ah la vache. Quelle merdasse. Ça c'est la 14. Ah, j'aurais aimé que ça se dégrave tout seul. Il y en a un qui s'est dégrafé tout seul. Là, on va mettre un petit coup de lame, c'est mieux que la pince. C'est vraiment merdique. Alors je vous montre la blague. Donc celui-là c'est celui qui est encore à peu près entier. Voilà. Et vous avez l'autre merdique qui lui a décidé, parce que ça le faisait chier de faire pareil que son copain, de bouger quoi en fait. Hein. Voilà, donc il se promène. Ça va être super. Pour le collage, je pense que ça va être super. D'accord, donc on est sur une idée. Ah putain, et puis c'est bon. Oh, ça a même pas marqué, c'est trop bien. On est sur de l'idée. J'ai des trous là-dessus. Oh la vache. Et ben, va falloir que je reprenne la loupe pour percer. Ah non, il serait là. Waouh. Le délire. Donc en fait, il faut savoir que ces pièces-là, elles viennent comme ça ici. On va mettre ces pièces-là comme ça. Alors, je vais essayer de vous la montrer de plus haut. Comme ça ici. Voilà. Ici, là. Tac. Parce que ça va venir soutenir l'aile. Autant dire, si vous soutenez une aile avec 3 morceaux de plastique qui bougent, je pense qu'on va pas se marrer longtemps. Honnêtement. On va laisser prendre tranquillou ça. Et puis on se dit la suite au prochain épisode. Je vais remettre ça dans les sacs. Donc on a dégrafé les 2 merdouilles là après. Et après ça va être le plus sympa, ça va être la conception et la création. Enfin la conception là. La pose de l'hélice. Donc à mon sens c'est ce qui va être le plus sympa à faire. En sachant qu'il précise qu'il y a plein de trucs à ne pas coller. Ah non, il y a la queue avant. Ouais, il précise qu'il y a plein de choses à pas coller, donc ça va être mignon, je pense aussi ça.
Je pense qu'il y a moyen que ça devienne très mignon. Il faut bien que l'hélice elle tourne. Ouais. Et ben dans la catégorie on va en chier. Je voudrais moi. Bonne pioche. Donc je vais vous répéter la même chose que ce que je vous ai déjà dit un milliard de fois sur ces avions là. C'est bien quand c'est des maquettes de type c'est bien quand c'est des maquettes de type Star Wars comme ça, où vous avez peu de pièces. Alors celle-ci, que je vous dise pas de conneries, j'ai 21 pièces, donc c'est des pièces qui sont larges, qui sont prévues pour ça. Là on a... Ah, j'en sais rien. Je sais même pas combien il y en a là-dedans. Bon, c'est un niveau 3, donc il y a moins de... il y a moins de 100 pièces. Je pense qu'on est à, je sais pas, allez, à vue de nez, peut-être entre 50 et... Ouais, une cinquantaine, peut-être à peine. De toute façon, il suffit de compter les numéros. Hein. Je suis un peu con, moi, sinon. Ouais, on est à une quarantaine, je pense, de pièces. Ce qui fait que du coup, et ben forcément, qui dit petit avion, petite maquette, dit également gros merdier, parce que plus que vous avez est petit, et plus c'est susceptible de péter, de se plier, de se couper tout seul. Enfin, c'est très chiant. Donc vous faites ce que vous voulez, hein. Mais si vous n'avez pas de place, prévoyez des petits avions comme ça. Si vous avez de la place, je vous conseille de passer sur un format au-dessus. C'est quand même vachement plus facile à travailler. Alors il y en a qui vont dire ouais mais il n'y a pas de challenge. Ouais mais en même temps il n'y a pas quelque chose de joli quand c'est tout petit comme ça. Alors on fait ce qu'on peut. Hein. C'est sûr il y a un autre avantage. Hein. Une maquette qui fait cette taille là. Parce qu'en gros globalement la maquette elle va pas venir plus grande que ça. Une maquette qui fait cette taille là évidemment présente un avantage non négligeable, c'est qu'il y a moins de plastique, donc ça coûte moins cher. Sur ce, donc moi je vais ranger tout ça parce que mine de rien, comme vous voyez, c'est quand même un PC et donc il faut que je travaille dessus. Donc je vous laisse, je vais vous souhaiter une très bonne fin de journée à tous, et puis je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures, et à bientôt dans la Batch Cave. Salut!